Allez, le débrief tant attendu. Donc j'ai pas fait hier soir, il y avait déjà trop d'actu à traiter là, entre les pénalités, Marco et compagnie. Je pouvais pas tout faire. Donc il faut dormir aussi dans la vie. Alors, on commence avec déclaration audio comme d'habitude. Et avec les photos en fond d'écran pour revoir un peu en photo ce Grand Prix avec une belle photo de Verstappen pour commencer qui fait un petit salut nazi là. Regardez Max Verstappen, ce nazi, il faut le retirer de la Formule 1. Bon allez, trêve de plaisanterie, on commence avec lui justement. Lagru, son manager. Je ne sais pas par où commencer, Max. C'était un Grand Prix incroyable. Et au final, la deuxième place pour vous, quelles sont vos pensées sur ce Grand Prix? C'était un Grand Prix plein d'événements. Beaucoup de choses se sont produites. Sans deck. Je ne suis pas totalement d'accord avec tout ce qui s'est fait. Alors à ce moment-là, il savait pas pour la pénalité et tout, c'était vraiment la réaction à chaud suite au Grand Prix quoi. J'ai essayé de tout donner en piste. Je ne suis pas sûr que mes pneus auraient pu tenir jusqu'au bout. Ils étaient bien au début, mais à la fin c'était compliqué. Il manquait un petit peu de gomme dessus à la fin. Mais je suis quand même deuxième de ce Grand Prix. Il faut que l'on parle du moment où vous avez perdu la tête de ce Grand Prix. Une instruction est venue de votre équipe de ralentir. Il y a eu une mauvaise communication ou une incompréhension avec Lewis. Il y a eu un contact avec Lewis. Donnez-nous votre point de vue sur cet incident. J'ai ralenti. Je voulais le laisser passer, j'étais sur la droite, mais il ne voulait pas me dépasser. Et on s'est touché. Je ne comprends pas vraiment ce qui s'est passé à ce moment-là. Au classement du championnat, tout va se jouer à Abu Dhabi. Oui, ça se décidera là-bas. Bien sûr, j'espère qu'on aura un bon week-end là-bas, on verra. Ouais, oui, on rappelle que si les deux abandonnent, c'est Max qui gagne le championnat. De là à ce qu'il crache Hamilton exprès, bon, comme vous m'avez dit dans les commentaires, il serait disqualifié, je pense, de la saison, comme Schumacher en 97. Et ça serait mérité, pour le coup. Mais bon, vu l'ensemble de son œuvre cette saison, bon, ça serait pas voulu. Hein. S'il fait ça, évidemment. Deuxième place. Alors, du coup, Bottas. Troisième. Votre 67e podium est celui qui est arrivé le plus tardivement de votre carrière sûrement. Oui, pas vraiment le week-end que j'attendais. Ça a été un peu compliqué de gérer les drapeaux rouges. Il y a eu le premier drapeau rouge où on était sur les gommes dures, on venait de passer les durs. Donc certains pilotes ont pu me passer, après on est passé au médium et ça s'est bien passé. J'ai vraiment attaqué beaucoup mais c'était pas simple de dépasser. J'ai réussi à obtenir la troisième place dans la dernière ligne droite. Votre visage signifie que vous avez beaucoup travaillé et beaucoup donné aujourd'hui. C'est une superbe piste, un gros challenge, un beau Grand Prix et j'attends de revenir ici l'an prochain. Oui, alors Bottas, encore une fois, il est bien gentil, mais il a galéré à dépasser Ricciardo, il a mis une vingtaine de tours. Franchement, n'importe quoi. Bon, Ocon, il a été plus rapide à le passer, parce que bon, Ocon, il a pas un moteur Mercedes aussi, il a un moteur Renault, qui est un peu moins puissant que le Mercedes. Mais bon, merde, il conduit quand même une Mercedes, Bottas, c'est pas capable de passer Ricciardo, qui avait pas un très très bon rythme. Je suis désolé, mais il est temps qu'il dégage, hein, vraiment. Bon, on finit avec Hamilton, hein, pour les réactions à chaud, d'après-course. Et finalement, Lewis Hamilton. Lewis, votre 103e victoire sur un nouveau circuit en Formule 1 pour vous. C'était incroyablement difficile aujourd'hui. Ça a été compliqué en piste, mais avec toute mon expérience de l'année, j'ai essayé de rester propre et de garder ma voiture en piste. C'était difficile, mais on a persévéré en tant qu'équipe. Et on est vraiment bien revenu sur cette deuxième partie de saison et je dois remercier tout le monde. On a un très bon week-end. Merci à tous les gens qui étaient là ce week-end. Il s'est passé tellement d'incidents dans ce Grand Prix, des relances. Et la première chose dont on veut parler, c'est le contact avec Max. Parlez-nous de ce qui passait, de votre point de vue. Je ne comprends pas pourquoi d'un seul coup il a tapé dans les freins. Et j'ai percuté l'arrière de sa voiture. Et après il est reparti. J'ai eu après un message qu'il était en train de me laisser passer, donc c'était confusant. On va aller à Abu Dhabi pour décider de ce championnat. Ils ont eu beaucoup de rythme déjà ici chez Red Bull, ils ont été difficiles à dépasser, mais on doit être satisfait du très beau travail qu'on a fait. Valtteri a aussi fait du très bon travail, c'est des bons points pour l'équipe. Et c'est pour tous les gens à l'usine.
Les émotions sont montées très hautes dans le Grand Prix, dans votre équipe. Comment c'était de votre point de vue dans le cockpit? Ça a été un événement incroyable ici. On s'est senti très bien accueillis ici. Les gens ont été adorables avec nous et la piste est incroyable en pilotage. Très difficile physiquement et mentalement, mais c'est pour ça qu'on est là. Et on va évidemment se rendre au prochain événement maintenant avec le même état d'esprit. Voilà. Ok, bon, bah, ça n'a pas été un carnage comme annoncé ce week-end, enfin tout au long du week-end du coup. Il y a eu quelques crashs évidemment, mais bon, c'était pas non plus Destruction Derby. Hein. Donc circuit pour moi qui devrait pas être interdit en F1 parce qu'il est pas si dangereux que ça. Certes, bien plus dangereux que la moyenne, je ne dis pas le contraire, mais bon, ça reste praticable, hein, c'est bon. Ah oui, alors le fait aussi que Verstappen soit Driver of the Day, j'ai bien rigolé hein, quand même. Hein. D'ailleurs, on va écouter là. Christian Horner, pilote du jour, Max Verstappen, élu par les téléspectateurs du monde entier. On aime les pilotes agressifs, même si parfois c'est un peu au-delà des normes. Et pour cela, il a été interviewé à la radio. Vous êtes pilote du jour, tu es pilote du jour, Max. Félicitations, vous avez été élu pilote du jour. Les fans ont aimé ce que vous avez fait en piste aujourd'hui. Parlez-nous de votre... Les fans ont aimé ce que vous avez fait en piste aujourd'hui. Tu m'étonnes, ouais, c'est ça. Non, pas tous les fans, hein, en vrai. Hein. Les fans de Max peut-être, mais pas les autres. Votre performance. Heureusement, les fans ont une éclair de ce qu'est la course. Ouais, d'accord, on va dire ça. On s'est battu en piste, mais un petit peu trop de pénalités en dehors de la piste. Mais au moins, les spectateurs ont aimé ce que j'ai fait. Et il faudra tout donner, bien sûr, au prochain rendez-vous. Il fait passer des messages très clairs, hein, Max Verstappen, qui n'apprécie pas le nombre de pénalités ou tout ce qui se passe en dehors de la piste. Mais voilà, il y a des cas à étudier maintenant. Bah, il a qu'à être plus propre s'il veut pas de pénalité, j'ai envie de dire. Bon. Il n'y a que lui qui se prend des pénalités comme ça. Hein. Les autres, dans le peloton, il n'y a pas de pénalité. Hein. Donc, bon, voilà. Hein. Il faut peut-être se remettre en question, je sais pas. Il faut vous féliciter pour cette quatrième place, c'est formidable. Mais un dixième, vous avez pris beaucoup de temps là avec votre staff là pour digérer, ça doit être une grosse déception, racontez-nous. Ouais, c'est difficile à avaler, voilà, cette fin de course forcément. Après, voilà, on aurait dit qu'on avait fini 4e à cette course, on l'aurait prise. Voilà, ce résultat, je pense que c'est un très très bon résultat. Je crois que AlphaTauri ne peut plus nous rattraper au championnat constructeur, donc c'est une superbe opération, mais oui, je suis extrêmement déçu parce qu'on l'avait ce podium, on s'est déchiré pour l'avoir. Mais voilà, on ne se bat pas encore dans la même ligue, ça c'est quelque chose qui va venir, mais en tout cas quand on aura la même vitesse que tous les autres, on sera redoutable. Et ça c'est ce qu'on est en train de travailler, c'est ce qu'on est en train de mettre en place. On fait de gros progrès avec tout le staff et on peut être fier de notre résultat aujourd'hui, mais elle pique un peu forcément la fin du résultat. Après une étonnante négociation entre la FIA, Red Bull et Mercedes, vous êtes retrouvé à partir en pole position, entre guillemets. Comment vous avez géré ce moment-là? Bon, ça va, il y a pire, il y a pire comme moment. Non, mais on a fait des super départs. Encore une fois, on a gagné 2 places à chaque start, sauf le dernier parce qu'on était en pneus usés, on avait les pneus plus froids que la moitié des autres. Mais on a fait ce qu'il fallait. Je ne me suis pas battu avec Max et Lewis. Je savais qu'ils allaient être trop rapides, mais il fallait la garder cette 3e place. On l'a gardée jusqu'à 10 secondes de la fin. Didou, vous avez tout bien fait en tout cas, Esteban, et félicitations. Merci. Ouais, il manque un 10e, c'est tragique pour Esteban. Terrible. Le somme total, quoi. On écoute Gasly. Félicitations pour cette 6e place. Il s'est passé vraiment beaucoup de choses dans ce Grand Prix. Comment vous l'avez géré et quel est votre bilan? Très content. On fait un autre top 6. On arrive à atteindre les 100 points dans une saison. Donc c'était un très bon objectif à atteindre cette année. Donc non, très content. Après, c'est vrai que ça n'a pas été une course facile. Il s'est passé énormément de choses. Il a fallu rester concentré pendant 50 tours. J'ai vraiment tout donné pour aller chercher Ricardo. Et non, il va falloir analyser. On était extrêmement lent dans la ligne droite. Et c'est vrai que ça nous a un peu pénalisé. Donc quand même très content de finir à cette position. Et voilà, c'était assez excitant. Votre premier départ n'était pas terrible, mais après vous avez pu vous remettre dans le jeu avec la stratégie, parfois un peu d'audace. Nerveusement, c'était vraiment épuisant. C'est en termes de concentration, il fallait rester concentré toute la course. Il y a eu beaucoup de départs. On sait que c'est quelque chose où on est assez inconstant. Et je pense qu'on s'en est plutôt bien sorti aujourd'hui. On a essayé d'être opportuniste. Mais voilà, on finit quand même devant les 2 Ferrari. C'est très positif, mais on n'avait pas c'était serré avec Ricardo à la fin, mais c'est vrai qu'avec les Alpines, on n'avait pas encore la performance aujourd'hui. Ouais. Alpine qui passe définitivement AlphaTauri, là, il n'y a plus moyen qu'il la rattrape. Hein. Bon, Alonso, par contre, grosse contre-performance, on verra ses déclarations tout à l'heure, mais j'ai hâte de voir ce qu'il va dire. Allez, on écoute Leclerc. La course, ça s'est passé dans tous les sens.
Vous devriez la regarder à la télé, je vous promets. Comment ça s'est passé pour vous? Je suis pas sûr qu'on m'ait beaucoup vu à la télé, mais je pense Si, on t'a vu quand t'as craché, t'as participé au crash de Pérez du coup. que ça allait être une bénédiction le VSC au début de la course, mais bon après il y a eu le drapeau rouge, donc on a perdu pas mal de place déjà avec le drapeau rouge. Et après le restart avec les hards, j'ai eu beaucoup de mal avec les 2 ou 3, je sais pas combien il y a eu de restart après, je me rappelle plus, il y en avait beaucoup trop. Mais avec les hards, je perdais des positions à chaque fois, à chaque restart, donc on a perdu beaucoup de positions. Après j'ai essayé de reprendre ce qu'on a perdu, mais bon c'était pas assez, c'est dommage parce que vraiment la perfo était vraiment bonne, on l'a vu un petit peu au début du premier stint, et après on était en trafic, donc pas grand chose à dire. Nerveusement, comment vous gérez 3 départs comme ça et ces arrêts? Honnêtement, les 3 départs c'était pas si compliqué, on essaie de faire le reset à chaque fois. Par contre le VSC là de 30 tours pour les débris, celui-là j'ai mal vécu en tant que pilote, faire des zigzags pendant 5 tours c'est le truc le plus fatigant qui est. Et bon, on n'a qu'une envie, c'est de repartir quoi, donc ça c'était pas facile à gérer. Oui, non mais les VSC, une plaie totale quoi. Et voilà. Voilà pour ça. Allez, on écoute Russell. Je suis venu dans le virage 3, il y avait des voitures partout, j'ai freiné et j'ai été percuté par l'arrière. Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé là-bas, mais c'était une situation inévitable sur ce type de circuit. Le circuit au virage 2 est très large et après ça se resserre vers les virages 3 et 4. Et s'il y a un incident, vous ne pouvez pas réagir parce que vous ne voyez pas ce qui se passe derrière. Ça reste un très beau circuit sur lequel piloter, mais... George, you just reviewed the onboard of Mazepin. George, vous venez de revoir la caméra embarquée de Mazepin. Il y a quelque chose qui a été mal fait ou... C'est si difficile, vous sortez du virage 3 et vous ne vous attendez pas à avoir des voitures freinées à cet endroit-là, vous êtes à fond sur l'accélérateur. C'est compliqué d'anticiper ce qui va se passer derrière. Et après j'étais totalement percuté. Ça arrive. Quand il y a des voitures partout, vous n'avez pas de place où aller. Et parfois, vous ne pouvez que vous cracher dans quelqu'un d'autre. Pas idéal. Effectivement, pas l'idéal. Gros crash avec Mazepin, hein, pour le coup, incroyable. Avec Laurent Duparlot. On réécoute Hamilton. Il nous faudrait 20 minutes pour reparler de ce Grand Prix. Tout ce qui s'est passé, les drapeaux rouges, les contacts. Qu'est-ce que vous voulez vous rappeler de ce Grand Prix? Sourire sarcastique. J'aime piloter. J'aime vraiment piloter. Cette piste a été incroyable en termes de vitesse, de pointe. Malheureusement, c'est un peu dur de se suivre ici et de faire des dépassements. Mais peut-être que dans le futur, ils pourront faire quelque chose pour ça en 2022. Mais c'était génial dans la plupart des endroits. On a eu beaucoup d'émotions ici, d'abord d'être en tête, et puis après j'étais 3e, et puis après 2e, et puis à nouveau 1er, puis 3e, oh mon Dieu. Tout le temps, vous espérez, j'espère que je vais pouvoir faire le travail, il faut que je reste concentré, il faut que je rattrape pour le doubler au dernier moment. Vraiment prendre les opportunités où elles allaient se présenter. J'ai évité beaucoup de collisions, vous savez, aujourd'hui. Oui, une fois de plus. Mais il y en a eu une, et c'est un contact inhabituel avec Max, c'est très compliqué à comprendre de l'extérieur. Et il y a eu aussi une négociation entre l'équipe et la FIA. Oui, c'était très confusant, je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait. Si vous vous souvenez de 2008, j'ai doublé Kimi à Spa par l'extérieur. Ça, je l'avais évoqué dans le live que j'avais fait de la course, effectivement. Ça m'a rappelé tout de suite ça, quoi. Au virage 18, et quand j'ai passé la chicane, j'étais devant, puis j'ai dû le laisser repasser, puis je l'ai redépassé immédiatement. Et Charlie Waiting, à l'époque, a dit que c'était OK, mais ils m'ont donné 10 ou 25 secondes, c'était 25 secondes de pénalité. Sur cette course, Kimi s'était craché, j'avais gagné. Et ce qu'on a vu aujourd'hui ici, je pensais qu'il allait me laisser passer avant le DRS pour pouvoir me repasser après. Et je crois pas que ce soit autorisé. Mais le moment où il a pris les freins, ça c'était dangereux. Au-delà de tous ces autres mouvements un peu fous. C'est un scénario hollywoodien avec deux pilotes à égalité de points.
avant le dernier Grand Prix. Abu Dhabi a toujours été un bel endroit pour nous pour se battre. Je me sens bien, je me sens fort. La bataille dans l'équipe, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu à ce point-là. La passion est là. Et on a dépassé tout ça et je suis heureux de vivre ça dans mon équipe, j'adore ça. J'adore éviter les contacts avec Max. En gros, c'est ça, quoi. Et Max Verstappen, écoute Max. il est au micro, Laurent Dupin, en direct ici à Jeddah. Absolument. Max, so many things to say, but first of all, beaucoup de choses à dire, mais premièrement le contact avec Lewis. Lewis dit que vous l'avez testé sur les freins. Parlez-nous de tout ce qui s'est passé et de cette situation étrange. Oui, beaucoup de choses se sont produites. Il m'a été demandé de rendre la position, donc je me suis mis sur le côté et j'ai freiné. Mais il était derrière moi et il y a eu de la confusion parce que je continuais à ralentir pour le laisser passer et je perdais déjà beaucoup de temps et on s'est touché. Je ne sais pas. Il y a aussi une négociation entre votre équipe et la FIA pour vous repositionner sur la grille. Vous étiez informé de tout ça? Oui, quand je suis rentré dans la voiture, oui, on m'a prévenu. Je ne suis pas surpris. Vous allez à égalité de points à Abu Dhabi. Vous avez peur de perdre ce championnat que vous avez mené pendant si longtemps? Non. Non, j'attends ça avec impatience. Il attend ça avec impatience, tu m'étonnes. Voilà. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il a prévu dans sa tête, Max? Dites-moi en commentaire. Ricardo, 5e, moment sympa aussi. Allez, Ricardo. Le pilote McLaren à l'arrivée, on écoute tout ça. J'ai pris un petit peu de... Ouais, j'ai beaucoup transpiré. Hein. Non, c'était bien. Je suis heureux de la journée. Je suis heureux. Mais je voulais aussi un oreiller à un moment donné. Et on se rapproche, on se ferait un chemin bah, dans ce fut court mais intense hein, pour Ricardo du coup. Dommage. Allez, Toto Wolff. Alors il est en pleine forme, Toto. Est-ce que vous avez retrouvé le calme après ce Grand Prix complètement fou? C'était vraiment fou. Je crois que je suis heureux maintenant, mais il faut vraiment rester à terre. Parce que dans 7 jours, on pourrait être de l'autre côté, ne pas heureux. On a les mêmes points, toujours à Abu Dhabi. Et pour aujourd'hui, c'était bien, mais il faut se concentrer et continuer à travailler. C'est votre grand retour, le retour de Mercedes. Il y a une bonne avance au championnat des constructeurs. Il y a une nouvelle victoire de Lewis Hamilton. Et à Abu Dhabi, celui qui sera le premier sur la ligne sera champion du monde. Absolument. Ça, c'est pas mon meilleur moment avec le headset. Bose, ils font vraiment des trucs bien, mais il faut travailler sur la robustness. En même temps, la robustesse, oui. En même temps, on aime bien aussi voir les émotions en Formule 1. Et cette année, c'est absolument incroyable de ce point de vue-là. Je suis pas sûr que mes amis à Mercedes voient ça on-brand, mais j'ai les émotions et ça, je peux pas me tenir. C'est aller au-delà entre Lewis et Max ce soir, au-delà de ce qu'on pouvait imaginer? Aujourd'hui, c'était très, très, très dur. Mais je ne peux pas encore dire si c'était au-delà, parce qu'il faut que je regarde la course demain, tout calmement, pour décider si c'était trop. Mais les stewards, de toute façon, ils regardent ça et après, eux, ils vont prendre le jugement. Merci Toto, merci. Bravo pour la victoire de Lewis Hamilton. Et puis rendez-vous à Abu Dhabi, rendez-vous au dernier virage de cette saison 2021. Ouais, bah, les stewards, au final, ils ont foutu 10 secondes de pénalité, c'est pas cher payé quand même. Hein. Bof, bof. Allez, on continue avec... les écrits, donc As. Bah, gros crash, hein. Mick Schumacher qui a tout déclenché, le bordel. C'était calme avant son crash, hein, pour le coup. Hein. Merci Mick. Hein. Au tour 8, Mick Schumacher perd le contrôle de sa VF21, entraînant l'apparition de la voiture de sécurité. Puis du drapeau rouge. Malheureusement, il semblerait que j'attaquais un peu trop pour revenir dans la zone DRS de Russell. J'ai perdu la voiture en virage 23. Nous paraissions avoir de la performance et nous parvenions à tenir le rythme des Williams. Et nous ne nous étions pas forcément. La motivation était donc là, et sans doute un peu trop cette fois-ci. L'objectif reste de marquer des points. Au moins un point. Nous essaierons à Abu Dhabi. Mazepin, c'était un gros impact malheureusement. Nous avions bénéficié du fait de ne pas nous être arrêtés et je me battais avec Stroll à la sortie du deuxième virage. Le suivant se négocie toujours à fond, mais il y avait soudainement une monoplace en train de freiner. Celle de Russell, j'ai également essayé de freiner, mais je n'avais pas la possibilité de passer de 200 à 0 par heure aussi vite. Je l'ai donc touché et en voyant les ralentis, j'ai vu qu'il y avait également une voiture à l'intérieur qu'il essayait d'éviter. Ouais, bah il y a un week-end qui va coûter cher à As en termes de dégâts, hein, pour le coup. Alors Vettel et Stroll, bah du coup, il y avait un accrochage entre Vettel et Raikkonen d'ailleurs. Vettel a semé ses débris un peu partout sur la piste, provoquant de multiples VSC. Donc les deux, Vettel et Raikkonen, on les remercie pas hein, pour ça aussi, hein, franchement. D'ailleurs, ils rejettent la faute sur Kimi apparemment. Donc voyons ce qu'il dit. Bon, 0 point hein, au final pour Aston. C'est dommage de ne pas obtenir de points car nous étions finalement très proches, a déclaré Stroll. Le premier drapeau rouge nous a désavantagés car nous étions arrêtés trop tôt. Mais nous avons ensuite été en mesure de bien négocier les départs pour nous retrouver 10e.
Nous avons pu prendre une légère avance sur Norris, mais les dépassements se sont révélés plus faciles que prévu, nous manquions de puissance en ligne droite, et nous avons perdu le top 10. J'étais optimiste car l'équilibre de la voiture était bon. Mais 11e était probablement le meilleur résultat possible. Vettel, une façon brutale de terminer cette course, dommage que nous n'ayons pas pu nous battre dans les points, les choses se déroulaient pourtant bien au début. Nous avons démarré 17e, mais nous étions dans les points après les autres départs, je roulais devant les Ferrari, car nous n'avions pas beaucoup de vitesse, et nous étions sous pression. Tsunoda m'a percuté à la première chicane, ça m'a fait perdre des positions. Il y a ensuite eu l'accident avec Raikkonen, qui a complètement détruit ma course. J'étais sur ma trajectoire et il n'y avait pas la place pour les deux voitures, donc je pense que Kimi aurait dû ralentir. Ouais, et il n'y a pas eu de pénal, il me semble, hein, pour ça d'ailleurs. Le commissaire devait dormir, visiblement, à ce moment-là, ou trop concentré sur Hamilton Verstappen. Tsunoda. Ah bah Tsunoda qui a encore pété sa voiture, hein. Étonnant, non? Non, ce mec, il arrive pas, il fait des bonnes qualifs, mais il n'arrive pas à concrétiser en course, c'est infernal, quoi. Ça a été un après-midi difficile, j'ai eu du mal en début de course, mais je pense que le redémarrage final s'est bien passé, j'ai réussi à gagner des places. Malheureusement, j'ai poussé un peu trop fort et j'ai eu une collision avec Vettel. Le rythme de la voiture semblait bon à ce stade de la course, j'aurais dû donc attendre une autre occasion de le doubler. C'était mon erreur, je lui ai présenté mes excuses. C'est frustrant car j'ai l'impression que des points étaient à prendre aujourd'hui. Bah ouais, encore une occasion de manquer, hein, j'ai envie de dire Tsunoda, une de plus. Ça commence à s'accumuler et à faire beaucoup. La course d'aujourd'hui fut difficile pour Latifi sur le plan physique et mental. Garder le rythme et les pneus à bonne température avec tous les départs et les voitures de sécurité était très exigeant. Mais j'ai tout donné, j'ai été chanceux d'éviter la collision lors du second départ, c'était une bonne course pour apprendre, et nous sommes maintenant tournés vers la dernière course de la semaine prochaine, à Abu Dhabi. Très bien, Dave Robson, on passe. Sainz est satisfait de sa petite remontada de 15e à 8e. Ouais, il a évité les embûches. Mais il s'est quand même un peu bataillé avec son équipier, ça a failli mal tourner à un moment, quand même, entre Ferrari. Donc il est satisfait, surtout avec les premiers tours de piste jusqu'au premier drapeau rouge. Nous avons fait un relais offensif avec des pneus durs qui se comportaient incroyablement bien. J'avais un très bon rythme. Ensuite, après 2 drapeaux rouges, nous avons été contraints d'utiliser les pneus médiums à environ 35 tours de l'arrivée, j'ai dû passer à l'attaque. J'étais 7ème et dans les 5 derniers tours, le pneu a lâché. Terrible. Pourquoi donc les positions entre les deux Ferrari se sont inversées en fin d'épreuve? Sainz explique que c'était une question d'usure de pneus puisqu'il était en médium en fin de course alors que Charles Leclerc avait des durs logiquement mieux préservés. La bataille était presque rude, mais toujours correcte entre les deux pilotes maison. Il m'a passé proprement, les pneus durs en fin de course étaient beaucoup plus rapides, mais c'est comme ça, le drapeau rouge était bon pour moi au début, mais il était aussi mauvais pour moi vers la fin. Partir en 15ème position et croiser Charles au milieu de la course, ça veut dire que je faisais une très bonne course, mais c'est dommage pour les pneus. Nous avons fait une bonne course, nous devons être satisfaits. McLaren tient un trait sur la 3ème place malgré 11 points à Jeddah. Bon, de toute façon, c'était déjà le cas avant ce Grand Prix. Hein. C'était la course la plus longue de tous les temps, c'est amusé. Ricardo, le départ de la course était tardif, donc ça ressemblait à une longue journée. Et avec toutes les relances, ça semblait encore plus long. Le départ était bon, j'ai gagné toujours des places jusqu'au dernier. Ouais, il a dit beaucoup plus de trucs que ce que Canal a diffusé au final. J'ai utilisé les pneus durs pour le départ, donc nous n'avons pas vraiment pu les utiliser pour le restart. Nous avons été obligés de passer en médium. Mais le gomme dur était la meilleure. J'ai donc pu rattraper Ocon. J'ai essayé de retenir Bottas aussi longtemps que possible. J'étais surpris de voir combien de temps j'ai tenu ma distance. Mais une fois qu'il a laissé ses pneus se remettre, il était assez difficile de le garder derrière. Je me suis défendu, un tour contre lui. Je l'ai repassé et ensuite il m'a eu. J'ai eu un peu de mal à la fin avec les pneus, donc je suis content d'avoir tenu bon pour un top 5. Ça compense certainement ma performance d'hier. Norris expliquait après les qualifs qu'il voulait garder sa 5ème place au championnat du pilote et aider McLaren à reconquérir le 3ème classement du constructeur. Le bilan est négatif puisque McLaren a perdu de manière quasi définitive sa place et Norris a reculé d'un rang au profit de Leclerc. C'était une journée très malchanceuse. Je pense que nous méritions beaucoup plus aujourd'hui. L'équipe a fait du bon travail et je pense avoir fait une bonne course. Mais le drapeau rouge a tout changé et a ruiné toute chance d'un meilleur résultat juste par la malchance. La course a été longue après cela, je suis donc déçu. Du côté positif, nous avons encore marqué un point. Je pense que nous méritions beaucoup plus. Ouais, bon, bah, vu les circonstances de course, en même temps, compliqué de faire mieux, hein. Pérez, frustré par son abandon et ses conséquences au championnat, il déplore les points cruciaux perdus pour Red Bull. Ce n'était pas idéal pour l'équipe. Nous avons perdu des points cruciaux au championnat constructeur et nous irons à Abu Dhabi avec l'envie d'inverser la tendance. Ils n'y arriveront pas, hein. Il est trop de retard, là. Nous avons été assez malchanceux avec le premier drapeau rouge, mais prenions un bon deuxième départ. Nous avons dépassé Gasly et Leclerc, mais alors que j'arrive au virage 3, il n'y avait simplement pas assez d'espace pour tout le monde. J'ai touché Charles, il m'a accroché ma roue arrière. C'était un mauvais moment pour nous, mais c'est de la malchance, c'est dommage, car nous avions besoin de ces points aujourd'hui. Ouais, pas de bol pour lui. Hein. Je suis resté dans la voiture car nous essayions de redémarrer le moteur, mais nous avons finalement dû abandonner. C'était une course très importante pour l'équipe, donc ça fait mal, mais l'espoir est toujours là pour Abu Dhabi. Il y a toujours de l'optimisme et une raison de se battre.
Ouais. Alonso. Alonso, du coup, 13e au départ, 13e à l'arrivée. Il n'a pas pu tirer son épingle du jeu, terrible. C'était une course folle ce soir, je pense que notre course est terminée dès le premier drapeau rouge. Nous avions fait le choix de nous arrêter, alors que nous étions très bien placés. De manière réaliste, nous aurions pu finir 5e ou 6e si toutes les pièces du puzzle s'étaient assemblées. Hélas, ils ont interrompu la course et nous avons été très malchanceux sur ce coup. Nous manquons de réussite à chaque fois qu'un drapeau rouge ou une telle situation se présente. Je crois que c'était un peu dangereux de rouler avec tous ces débris et de ne pas avoir de voiture de sécurité en piste. Il ne s'est finalement rien passé, fort heureusement. Nous avons marqué le gros point avec Esteban, mais nous devons retrouver notre rythme à Abu Dhabi pour finir la saison sur une bonne note. Pour le coup, le rythme de Ocon n'était pas mauvais, hein. Il a tenu bon face à Ricciardo toute la course. Bottas l'a passé au final, mais bon, normal, hein. Moteur Mercedes beaucoup plus puissante que l'Alpine aussi. Ça aurait été un scandale qu'il passe pas, et encore, il a failli pas le passer, hein. C'était un 10e près quand même. Donc je trouve que le rythme d'Alpine en course était pas si mauvais, moi. Alors je sais pas trop ce qu'il a fait Alonso, mais bon, c'était pas son week-end, visiblement. Après un très bon week-end au Qatar. Bon place à Abu Dhabi, on verra ce qu'il fait. Giovinazzi, très heureux après son meilleur dimanche de l'année. On finit avec donc Alfa Romeo, on passera au classement après. Alors du coup, j'ai hâte de voir la réaction de Kimi concernant Vettel. Je suis vraiment heureux de la course de ce soir, pas seulement du résultat, mais de la performance dans son ensemble. Nous étions déjà forts en qualif hier, et aujourd'hui nous avons réussi à éviter les problèmes dans le chaos. Nous avons toujours gagné du terrain dans les départs, et nous avions le rythme pour rester dans le top 10. Même si à la fin les deux Ferrari étaient trop rapides pour nous. C'était une course difficile, très physique, ça m'a rappelé Singapour par moment, avec la chaleur et l'humidité, mais au final, nous avons une bonne récompense à montrer. Nous avons terminé tant de fois à côté des points à la 11e place que cette 9e place est vraiment méritée. J'ai hâte d'être à Abu Dhabi, me battre pour un autre bon résultat afin de bien terminer la saison. Alors, Raikkonen, c'était une course mouvementée, surtout avec tous les restarts et les premiers tours. Notre rythme n'était pas trop mauvais, nous aurions pu nous battre pour les points, mais une fois que ma voiture était endommagée dans le contact de Vettel, c'était vraiment difficile, il n'y avait pas grand chose à faire. Nous étions côte à côte, j'ai essayé de prendre le virage, mais nous nous sommes touchés, ça a complètement ruiné ma course. Il n'y avait pas de retour possible à partir de là. Putain, les analyses de Raikkonen, ils s'en bat les couilles, hein. Ils cherchent même pas à comprendre ce qui s'est passé en détail, quoi. On était côte à côte, on s'est touché. Super, merci. On a tous vu, hein, Kimi, hein, on l'a tous vu, hein. Oh là là, putain, incroyable. Bon, vous savez quoi, je pense que je vais rediffuser la course sur Twitch tout à l'heure à 18h. Donc si vous voulez revoir la rediff, j'espère ne pas me faire striker par contre, ça c'est encore un autre problème. Je pense pas, mais bon, c'est pas sûr que la diffusion passe quand même, mais bon, je verrai. Je prends le risque, j'ai envie de revoir la course plus en détail, parce que c'était tellement le chaos avec l'énervement hier soir aussi. On va revoir ça de façon calme et posée, donc on va voir ce que ça donne. Donc 18h sur le Twitch, je vous mets le lien en commentaire au pire. Donc, Alfa Romeo revient à 10 points de Williams au classement des constructeurs. Qui sait ce qui pourrait arriver à Abu Dhabi? Bon, ouais, c'est vrai. Après, je pense pas qu'il dépasse Williams quand même. Alors justement, les classements, on va aller voir ça tout de suite. Et on va se quitter là pour ce débrief. Alors du coup, égalité parfaite entre Hamilton et Verstappen, le scénario rêvé. Tout va se jouer à Abu Dhabi. Bon, c'est pas le meilleur circuit pour que tout se joue, mais bon. Au moins, ça sera moins le chaos que Jeddah. On aura peut-être une course plus propre, même si avec Verstappen, c'est pas simple d'avoir des courses propres, on va pas se mentir. Bottas, c'est bon, il a sa 3ème place, Bottas, assuré d'être 3ème après l'abandon de Perez. Leclerc-Norris, ça reste toujours très serré, le Monégasque est repassé devant lui d'ailleurs, devant Norris. Sainz pourrait aussi passer devant Norris si ça continue. Ricciardo, a priori, il restera 8ème, à moins que Gasly fasse une très bonne perf à Abu Dhabi, mais bon, j'y crois pas trop. Il a quand même 15 points de retard, c'est beaucoup. Alonso 77. Donc Ocon qui se rapproche très fortement d'Alonso. Attention, hein. Attention Fernando, plus que 5 points d'avance. Vettel 43, Stroll 34. Tsunoda 20 points, donc Vettel et Stroll ça bougera pas a priori. 20 points pour Tsunoda, lui je suis pas sûr qu'il remarque d'autres points. Il a 5 fois moins de points que Gasly, Tsunoda, 5 fois moins, mais c'est énorme. Oh là là, la branlée quoi. Russell 16. Raikkonen 10 points, Latifi 7 et Giovinazzi 3 malheureux points. C'est quand même pas fou par rapport à Raikkonen. Donc au constructeur, Mercedes a 28 points d'avance. Donc alors c'est pas gagné totalement, c'est vrai que ça reste assez faible comme écart. Mais bon, a priori quand même, c'est quand même en bonne voie, à moins que les deux pilotes Mercedes s'abandonnent. Et là, Red Bull va gagner le championnat, mais j'y crois pas trop. Ferrari, donc 307,5, la 3ème place est assurée. McLaren 269, la 4ème place est assurée. Alpine 5ème, 149 points, la 5ème place est assurée. À moins d'un doublé d'AlphaTauri à Abu Dhabi. J'y crois pas trop non plus.
En vrai, Aston Martin, ils resteront 7e. Williams, 23 points. Et Alpha, donc, 13, 10 points de retard. Bon, ça me semble compliqué hein, pour Alpha de revenir sur Williams, là aussi. Bon, bah écoutez, voilà pour ce débrief. Je vous laisse. Je vous dis à 18h sur Twitch si vous voulez revoir la course avec moi dans le chat. Hein, vous pourrez commenter. Et on se retrouve tout au long de la journée pour les news. Comme d'habitude, pensez à vous abonner. Bye bye. Ciao, ciao.